Dans cette capsule vidéo, nous aborderons les espaces de faible densité et leurs atouts. La répartition de la population a déjà fait l'objet d'une précédente capsule. On entend par espace de faible densité les espaces qui comptent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ils représentent 42% de la superficie totale du territoire français et rassemblent 6,5% de la population. Les espaces de faible densité sont très variés. Ils correspondent souvent aux massifs montagneux, aux espaces éloignés des littoraux, des frontières et des métropoles. Ces espaces rencontrent des difficultés comme l'enclavement. Cela signifie qu'ils sont mal desservis par les axes de transport rapide, comme les lignes TGV ou bien les autoroutes. De plus, la population vieillit et les services notamment de santé sont peu présents. L'exode rural, qui vidait les campagnes au profit des villes, a pris fin. On observe même une augmentation de la population dans les espaces de faible densité. Ces nouveaux habitants, appelés néo-ruraux, recherchent le calme et la proximité avec la nature. La présence de ces néo-ruraux entraîne parfois des conflits d'usage. Ils supportent en effet parfois très mal les nuisances liées à l'agriculture. Pour eux, la campagne est d'abord un espace résidentiel. Pourtant, les espaces de faible densité sont aussi des espaces productifs qui peuvent se révéler très performants. Nous avons vu que le Beaufortain en Savoie avait su créer un dynamisme nouveau en associant agriculture et tourisme de sport d'hiver. La double activité rendue possible par le développement des stations de sport d'hiver a permis aux agriculteurs de compléter leurs revenus. Ce tourisme de sport d'hiver, dans les Alpes comme dans les Pyrénées, procure de nombreux emplois saisonniers. Les espaces de faible densité peuvent être des régions d'agriculture intensive et hautement mécanisées, bien intégrées à la mondialisation comme la Beauce, qui produit des céréales. D'autres régions, comme la Normandie, associent production laitière et industrie agroalimentaire avec la présence de grands groupes mondiaux comme Danone. La viticulture, dans la région bordelaise ou en Bourgogne, permet à ces régions de faible densité d'avoir une renommée mondiale. Ces espaces sont donc bien intégrés aux échanges mondiaux. Enfin, ces espaces de faible densité profitent du développement du tourisme, notamment du tourisme vert. Le développement touristique peut menacer la biodiversité et dégrader l'environnement. C'est pourquoi les parcs nationaux et régionaux ont été créés. Ce que l'on peut retenir des espaces de faible densité. Leur densité est inférieure à 30 habitants au kilomètre carré. Ils sont de nouveau attractifs, comme le montre l'installation de néo-ruraux venus des villes. Ils disposent d'atouts, un cadre de vie jugé agréable en raison de la proximité avec la nature et le calme. Ils peuvent être des espaces productifs dynamiques et intégrés aux échanges mondiaux. Enfin, leur attractivité peut menacer la biodiversité. Les mesures de protection doivent donc être mises en place.